Merci, bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Sylvie, vous êtes donc effectivement la PDG de Dalkia, qui est une filiale d'EDF spécialisée dans les services énergétiques pour les collectivités et les entreprises. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler justement des enjeux de l'innovation au service de la décarbonation, essentielle pour nos objectifs climatiques. Alors, Dalkia n'est pas forcément très connu du grand public, mais votre activité se trouve au cœur même de cette fameuse transition énergétique, puisque vos métiers permettent finalement décarboner la consommation de la chaleur grâce aux énergies renouvelables et des récupérations. 2, de réduire la consommation énergétique de vos clients grâce à des mesures d'efficacité. Et ce sont 2 axes majeurs pour le climat, puisqu'en France, la chaleur représente 45% de la consommation énergétique finale et utilise encore beaucoup d'énergie fossile, contrairement à l'électricité, qui représente 25% de la consommation finale, mais qui est très décarbonée. Et par ailleurs, on sait que la baisse de la consommation énergétique est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. En ce sens, la France, je crois, vise 20% de réduction en 2030, puis 50% en 2050. Et on va se concentrer sur ce deuxième aspect-là, sur la baisse de la consommation. Il y a 2 leviers. La sobriété, dont on a beaucoup entendu parler cet hiver, et l'efficacité énergétique. Et c'est là que vous intervenez, Dalkia. Et tout ça repose énormément sur la data. Alors, je voulais que vous nous expliquiez comment, justement, la data jouait un rôle dans votre activité, à quel point elle est clé. Racontez-nous un petit peu comment vous atteignez des performances intéressantes grâce à cette analyse de données. Oui, merci. Effectivement, Dalkia, on vise d'être un champion de la décarbonation des territoires. Et la première énergie à laquelle il faut s'intéresser, c'est bien évidemment l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est celle qui évidemment n'émet pas de CO2. Donc on travaille avec nos clients pour baisser les consommations. Alors on parle de sobriété et d'efficacité énergétique, sous-entendu, on doit faire d'abord des économies d'énergie, puis après on travaille sur l'efficacité des matériels. Nous, on travaille un petit peu en global. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. Pourquoi un contrat de performance énergétique? Tout d'abord, ça s'inscrit dans la durée. Nous, on croit profondément que pour faire des économies d'énergie durables, il faut avoir une démarche pluriannuelle. C'est-à-dire qu'on prend un engagement de consommation. Alors, avec nos clients, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%, je vous donnerai des exemples. On peut aller très loin dans les économies d'énergie et prendre un engagement. Ça veut dire que si on n'atteint pas l'objectif, la paume, en quelque sorte, c'est un engagement financier, elle est pour Dalkia. Donc on est des assureurs des économies d'énergie, si on peut le dire comme ça. Alors comment on fait ? Vous savez, pour faire du contrat de performance énergétique sur des bâtiments, on s'intéresse à 3 axes. On s'intéresse au bâti. On a toujours l'isolation en tête. On s'intéresse aux équipements et c'est là que la notion d'efficacité énergétique vient, puisque quand on remplace un vieux matériel, on le sait bien à la maison, on remplace sa vieille chaudière par une chaudière plus neuve, par exemple une pompe à chaleur, on fait des économies d'énergie importantes. Et puis il y a le sujet des data. Alors avec les data, évidemment, j'associe tout le numérique associé. Vous parliez des technologies et de l'innovation associée. Ce que va nous permettre le numérique, c'est de gérer les comportements dans la durée. Parce qu'une fois que j'ai changé, que j'ai isolé et que j'ai changé mon système de ventilation, de climatisation, de chauffage, d'eau chaude, etc., ce qui est important, c'est de ne pas consommer quand on n'en a pas besoin. C'est le truc évident pour une école, un lycée. Il ne faut pas chauffer le week-end, il ne faut pas chauffer le mercredi. Voilà. Facile à dire, pas si facile que ça à faire. Et tout ça, ça nécessite d'être piloté. Donc on suit les datas. On mesure les datas, c'est-à-dire qu'on a des capteurs partout, on regarde où ça consomme, et on suit ça dans des Dalkia Energy Saving Center, des desks, ça fait très trader. On a des ordinateurs partout, et on suit les consommations pour faire en sorte que les comportements de nos clients, évidemment je vous ai cité des choses évidentes, mais les comportements de nos clients soient le meilleur comportement possible au moment. Vous savez, la puissance du numérique sur les comportements, c'est très fort. Enfin, moi je suis toujours épatée de voir des couples de jeunes au restaurant qui regardent leur téléphone portable. Alors c'est un peu différent, mais il y a quand même une puissance du numérique pour changer les comportements de consommation. Quand on a préparé l'entretien, vos équipes m'ont dit le numérique et la data, ça permet de repérer, de détecter des corrélations non intuitives. Qu'est-ce que ça veut dire des corrélations non intuitives? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret pour qu'on comprenne?
Oui, corrélation intuitive, c'est le lien évident qu'on fait. Alors, c'est facile à la maison, mais c'est vrai pour une entreprise. J'éteins la lumière quand je ne suis pas dans la pièce. Je ferme les fenêtres quand il fait froid dehors et que j'ai besoin de chauffer. Ça, c'est des corrélations, des liens évidents entre mon comportement et la consommation d'énergie. La corrélation non intuitive, on va aller les chercher sur des sites beaucoup plus complexes, des sites industriels par exemple. Sur des sites industriels, il peut y avoir des fours, il peut y avoir des moteurs, évidemment de l'éclairage, du refroidissement, du chauffage. Eh bien, tout ça, ça fonctionne un peu en même temps sur des sites qui sont compliqués. Et pour voir exactement quels sont les liens qui pourraient nous permettre, nous, d'intervenir, d'aller piloter un appareil, eh bien, on utilise toutes ces données de consommation qu'on récupère sur les matériels et on regarde ce qui se passe. Et ça, c'est les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous aident beaucoup à faire des statistiques. On en parlait juste avant, tous ces modèles statistiques qui nous permettent d'aller voir que telle température sur un bain de chauffage sur un site industriel, il peut avoir un lien avec une autre data à l'autre bout de l'usine. Et quand on fait ça, on gère de la corrélation dite non intuitive et les modèles d'intelligence artificielle ou de statistiques nous permettent de faire ça. Je vais vous donner un exemple concret aussi très intéressant. On a inventé un boîtier dans le groupe EDF qui s'appelle Power Quality. C'est un tout petit boîtier où il y a évidemment de l'intelligence numérique à l'intérieur. On le met à l'entrée de l'approvisionnement d'électricité des sites. Et rien qu'avec l'analyse du signal électrique, on voit ce qui se passe sur les appareils de l'usine. On voit s'il y a des défauts, par exemple, sur un moteur. Alors, des défauts sur un moteur, ça nous permet, nous, de dire à notre client, on peut améliorer la qualité du signal électrique chez vous. Ça, c'est Power Quality, électricité de qualité. Et en même temps, on sait que quand un moteur ne fonctionne pas bien, quand il émet un signal qui n'est pas tout à fait correct, on peut peut-être aller voir ce qui se passe et regarder s'il consomme tout à fait correctement. Et en général, il y a des économies d'énergie derrière. Voilà. Et on comprend bien l'intérêt pour les industriels, pour les territoires. Des économies d'énergie, c'est forcément synonyme d'économie sur la facture à la fin du mois. On sait à quel point ça a pris de l'importance ces derniers mois. Tout ça, on le comprend, mais en termes d'économie, d'émissions de CO2, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Alors, chez Dalkia en global, alors là, je vous parle du consommer bas carbone et consommer moins. On fait éviter chaque année 4,2 millions de tonnes de CO2 à nos clients. Alors, un moyen mnémotechnique, 4 millions de tonnes de CO2, c'est équivalent à peu près à 2 millions, vous divisez par 2, ce n'est pas tout à fait parfait pour des ingénieurs qui seraient dans la salle, mais on n'est pas loin, 2 millions de voitures qu'on retire de la circulation. Ça, c'est le global de Dalkia, on mesure nos millions de tonnes de CO2 évités, on vise 6 millions en 2026, champion de la décarbonation, et donc il nous faut des indicateurs. Des exemples avec des clients, je vous ai dit qu'on prenait des engagements, la ville d'Évian, on a pris un engagement, parce que de plus en plus, on prend aussi des engagements sur le CO2. On prend des engagements sur les consommations. On leur a dit, on va faire moins 30% sur vos 49 bâtiments de consommation. Et comme on retire à la fois des consommations électriques et gaz, le poids en CO2, vous l'avez dit, n'est pas le même, eh bien, on va aller chercher moins 40% en émissions de CO2. Donc ça, là, on revient sur les bâtiments, les équipements, l'efficacité énergétique et le pilotage des données qui nous permettent, dans la durée, d'avoir ces baisses de consommation. C'est juste essentiel. C'est le gros challenge du plan sobriété. On a tous mis nos températures à 19 degrés. Est-ce qu'on va savoir le faire dans la durée? Adopter nos comportements vertueux dans la durée. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pour aller plus loin, justement, vous êtes récemment associé à une start-up, Metron, oui, mais aussi à Amazon Web Services et BNP Paribas dans le cadre d'un nouveau programme, Decarb Fast Track. De quoi s'agit-il? Alors, on travaillait avec Metron depuis quelques temps. Metron, c'est une clean tech qui, justement, a des modèles d'intelligence artificielle intéressants pour mesurer et comprendre les modes de consommation dans l'industrie. Et vous savez, le numérique, c'est très bien, mais le numérique et l'humain, c'est encore mieux. Et donc, on a allié l'expertise de Metron aux expertises des techniciens de Dalkia pour aller décarboner des sites industriels. Là, en l'occurrence, on va décarboner, là encore, en abaissant les consommations. On s'est dit, on va s'allier à trois autres, on va aller plus loin, on va accélérer, d'où Decarb Fast Track. C'est Metron là, qui a lancé ce mouvement. Il disait on va aller chercher 100 sites industriels, on va leur faire moins 1000 tonnes de CO2 chacun. 100 000 tonnes de CO2, 100 000 tonnes de CO2, petit calcul, 50 000 véhicules qu'on retire de la circulation. Et donc, c'est magique. On s'est allié avec BNP Paribas, qui veut accompagner du financement de décarbonation.
Amazon, AWS, Amazon Web Services, qui accompagne sur les sujets de plateforme, de numérique, Metron, qui a des modèles d'intelligence artificielle, et Dalkia, qui a des techniciens qui sait aller proposer des solutions très concrètes pour baisser les consommations. Donc là, on est en train d'aller chercher nos 100 sites de plus. Alors, pour vous aller visez faire quel ça. industriel en particulier? On a beaucoup entendu là dernièrement des 50 sites les plus émetteurs. Est-ce que c'est eux que vous visez? Est-ce que c'est des acteurs un petit peu plus petits? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans cette sélection? Toutes sortes de secteurs d'activité. Effectivement, vous avez raison, j'étais présente hier là, sur les feuilles de route des 50 plus gros sites. Ça peut être cela, mais ça peut être de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie mécanique, toutes sortes d'industries que nous souhaitons aller chercher pour réussir ce 100 000 tonnes de CO2 en moins assez rapidement. Et il y a des économies à faire dans tous les secteurs d'activité. Et pour bien comprendre l'intérêt de ce partenariat, quelles compétences vous avez en interne ou que vous n'avez pas et que Metron a? Est-ce que vous avez vos propres data scientists? Les métiers de la data, ça représente quoi chez vous? Est-ce que ça monte en puissance en ce moment? Alors, on a effectivement toute une équipe qui s'appelle le service connectés, et les services connectés sont partout. C'est-à-dire on a aussi, nous, notre propre plateforme d'objets connectés. C'est-à-dire qu'on sait aller poser les matériels, récupérer les datas. Ce que nous apporte Metron, c'est un modèle statistique complémentaire qui nous permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension des datas. Alors nous aussi, on a nos data scientists, donc c'est un mélange, évidemment, un mélange de compétences qui nous permet d'aller chercher des économies qui n'ont pas été trouvées jusqu'à présent. Nos clients n'ont pas forcément rien fait jusque-là, mais on va plus loin, on accélère en travaillant avec des partenaires qui ont ces compétences complémentaires. Et justement, vous aviez aussi collaboré avec une autre start-up il y a un peu plus longtemps, il y a 3 ans, je crois, que remonte ce partenariat. C'est la start-up Stéréographe qui a développé en fait le jumeau numérique de 122 gares dans le cadre d'un cadre d'innovation de 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement l'utilité d'un jumeau numérique dans cette logique de décarbonation? Alors, on va aller, c'est notre cible, les 122 gares, on est à une douzaine aujourd'hui. Stéréographe, ils ont la compétence du BIM, le Building Information Modeling, cette fameuse maquette numérique des bâtiments qu'on trouve maintenant très couramment dans la construction des bâtiments neufs. Et l'idée qu'on a, on est sur un sujet d'innovation, on va voir si ça fonctionne, si on trouve vraiment des optimisations importantes. C'est que cette maquette numérique, là en l'occurrence c'est des gares, c'est des bâtiments assez complexes, on va la faire vivre. On va saisir tout ce qui se passe dans le bâtiment au fil de l'eau, toutes les interventions techniques, tout ce qui se passe sur les matériels énergétiques, de ventilation, les ascenseurs, les escaliers, etc. Et on va essayer d'optimiser toute la maintenance des bâtiments grâce à cet outil numérique qui s'appelle le BIM GEM. Alors, je suis vraiment désolée, c'est des noms un peu barbares, mais GEM pour dire gestion, exploitation, maintenance. Donc, effectivement, on travaille avec la SNCF qui nous fait confiance, d'une part, notre client, et Stéréographe qui avait cette compétence de faire ces jumeaux numériques des bâtiments. Parce qu'en l'occurrence, quand sur les vieilles gares, j'étais à Toulouse avec la patronne de Gare et Connexion il y a quelques temps pour inaugurer ce produit. La gare de Toulouse n'est pas toute jeune. Donc vous imaginez qu'à l'époque, on n'avait pas fait le BIM de la gare. Donc on fait des jumeaux numériques de bâtiments anciens et on avance et on va chercher les optimisations ensemble. On est tout à fait sur une innovation. Et derrière, est-ce que ça fera ses petits sur plein d'autres natures de bâtiments? On pense aux hôpitaux, on pense aux industries. On l'espère. Et c'est comme ça qu'on avance aussi pour aller plus loin. Donc là, 12 gares pour le moment, c'est ça qui... Absolument, et on est en route là, sur la suite. Jumeaux numériques. Les équipes sont dans la salle. Je voulais... on parle d'innovation numérique, d'innovation technologique en faveur du climat. Dalkia développe aussi des innovations que je qualifierais plus d'innovations d'usage, notamment quand vous allez récupérer la chaleur fatale. Et je trouve le cas de Dunkerque et des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, je le trouve vraiment très parlant. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors là, on accroche le deuxième grand métier de Dalkia autour de la chaleur renouvelable et de récupération. Donc on sait aujourd'hui aller récupérer une chaleur des hauts fourneaux qui, si on ne la récupère pas, elle est perdue. Il faut savoir qu'à peu près aujourd'hui 60% de la chaleur, du besoin de chaleur aujourd'hui est toujours produit dans l'industrie à partir d'énergies fossiles. Donc c'est des chaleurs très carbonées, on le sait bien. On en parlait hier, Arcelor est un émetteur fort, ils travaillent beaucoup sur leur décarbonation. C'est pas si évident que ça. Et donc
aller récupérer cette chaleur, c'est aussi facteur pour eux de décarbonation, c'est-à-dire que on prend avec des systèmes d'échangeurs de chaleur cette chaleur sur les hauts fourneaux qui est produite, alors qui produit à la fois de l'acier et qui, au lieu d'aller chauffer les petits oiseaux, va aller chauffer les habitants de la ville de Dunkerque. Dunkerque est très engagé aussi dans la décarbonation de son territoire. On récupère cette chaleur, on chauffe de l'eau, on a des tuyaux, hein, c'est ça un réseau de chaleur, un réseau de chauffage urbain, on a des tuyaux et on va chauffer la piscine, les bâtiments communaux, des logements. Vous avez quantifié en termes d'émissions de CO2 évitées ce que ça représentait, ce projet-là? Alors, je crois que c'est 20 000 tonnes, ce projet, donc vous avez tout de suite fait le calcul, mais 20 000 tonnes. Et ce qui est intéressant quand même, hein, en pleine crise énergétique, c'est qu'on a une chaleur qui a un prix complètement stable, plus du tout corrélé avec les énergies fossiles, qui est d'ailleurs à un prix extrêmement compétitif. Évidemment, on l'achète à Arcelor, mais ça n'a rien à voir avec un prix de gaz. Et on apporte une chaleur qui est aussi très favorable pour lutter contre la précarité énergétique des bâtiments dans le territoire. Donc c'est un projet magique. On a fait ça à Charleville-Mézières sur Stellantis, on a fait ça à Issoire dernièrement, c'est le dernier projet qu'on a inauguré, il y en a d'autres dans les tuyaux, avec un site de fonderie d'aluminium Constellium, où à Issoire maintenant on a un réseau à 90% énergie renouvelable et récupération. On a rajouté un petit peu de biomasse pour justement être pratiquement tout le temps à 100% dans l'année, puis quand il fait un peu froid, bon, il y a un tout petit peu de compléments gaziers, mais c'est absolument marginal. Et ils en sont évidemment très fiers. Hein. Le maire d'Issoire est très content aussi de ça, comme le maire de Dunkerque. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça montre à quel point l'innovation, la tech, est un levier puissant au service de la décarbonation. On ne l'a pas évoqué aussi, mais la tech et le numérique eux-mêmes doivent poursuivre leur transition écologique et énergétique, évidemment. On vous laisse tout de suite en compagnie de Sylvain Roland, il me semble. D'accord. Je peux juste rajouter un petit quelque chose, parce qu'on a parlé beaucoup de numérique. Il faut vraiment que le numérique responsable se développe. Je vous invite à aller sur dalkia.fr. Avec un site éco-conçu. On a un site éco-responsable, hein, qui a fait moins 64% d'émissions de CO2, qui en pratique est même zéro carbone, parce qu'on a... comme ça a été l'image des compensations pas toujours bonnes, on n'en parle pas, mais on compense sur un projet extrêmement durable de plantation en France, certifié. Donc, mais on a fait moins 64%. Regardez les vidéos, il n'y en a pas beaucoup, elles ne se mettent pas en route systématiquement, c'est quasiment monochrome, il n'y a pas beaucoup de pages, les pages sont notées. Si tout le monde faisait ça en France, on gagnerait beaucoup de CO2. L'occasion, effectivement, de rappeler que c'est 4% des émissions à l'échelle mondiale, le numérique. Exactement. Voilà. Merci et beaucoup. aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, on a besoin de compétences chez Dalkia. Donc, si vous voulez agir pour la transition énergétique, n'hésitez pas. Dans une entreprise exemplaire. Merci infiniment, chère Sylvie. Merci Juliette pour cet échange.